qui a fiolé Ahmed Bakayoko là, pour le compte, bien entendu, de Téné Brahima Ouattara. Donc le président de la FIF, Idriss Diallo, il est conseiller à la FIF, à la Fédération Ivoirienne de Football. Donc il est conseiller de la Première Dame, il est conseiller d'Idriss Diallo, et il est conseiller économique et social en Côte d'Ivoire. Il travaille au conseil économique et social en Côte d'Ivoire. Et tellement qu'il est trop fort, qu'il a tellement de pouvoir, il a pris Aboulaye Ben Badi là. Ben Badi qui est son ami là. Il a pris Ben Badi et il a mis au conseil économique et social. On va aller pas à pas, j'ai présenté des photos. Vous allez voir de quoi il s'agit et de quoi Johnny Pacheco est en train de parler ici. Voilà. Alors, Ben Badi, Aboulaye Traoré, dit Ben Badi. On a tous souvenir de Ben Badi. Voilà, vous allez le voir. Et après, je poursuis mon allocution. Voilà. Alors, c'est dans l'Afrique peu de Côte d'Ivoire. Voici Assalfo dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, le voici dans l'exercice de ses fonctions. TikTok. Assalfo dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Le voici ici, dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Je poursuis. Le voici, hein, Ben Badi. Ben Badi, à côté de lui. Vous le voyez, non? Ben Badi. Au conseil économique et social. Voilà. C'est lui qui a mis Ben Badi là-bas. Voilà. Il a pris Ben Badi, il l'a mis au conseil économique et social. C'est lui à sa fois qui fait ça. Et il a un passeport diplomatique en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Mais il a un passeport diplomatique. Vous comprenez? Vous vous souvenez, il y a le Miss, on a parlé de Miss France, qui était venue en Côte d'Ivoire. D'après Ouattara, c'était pour vendre la culture ivoirienne. Oui, c'était pour rendre la Côte d'Ivoire un pays attractif sur le plan touristique. D'accord? Donc on a fait venir le Miss Côte d'Ivoire. Un pays poussiéreux. Un pays où il y a la famine, la misère. Allez à Gagnois, on voit si vous parlez de tourisme. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les Miss à Gagnois? Envoyez-les à Gagnois. Même dans mon village à Daliguepa. Envoyez-les à Daliguepa. Parce que c'est un village touristique. Tellement les gens cherchent à manger. C'est-à-dire que les Miss allaient tellement choquer. Elles allaient faire vraiment c'est du tourisme. Parce que les gens qui ne gagnent pas à manger, on peut faire de l'art avec, on peut faire un film pour raconter leur vie. Vous comprenez? Leur vie pitoyable. Donc c'est pour dire, c'est Assalfo qui allait négocier le marché avec Miss France, d'accord, pour faire venir Miss France en Côte d'Ivoire. C'est lui. Tout ça là pour le lobbying d'Alassane Dramane Ouattara. Pour le lobbying d'Alassane Dramane Ouattara. Puisque Macron ne veut pas de Ouattara, Macron ne veut pas d'un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Macron ne veut pas. Mais Assalfo est allé prendre des Miss pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Faisant croire à la France, d'accord, que effectivement Ouattara va sauvegarder les intérêts français. Ouattara est pour les intérêts français. La preuve, on a organisé Miss France en Côte d'Ivoire ici. Elles sont venues faire les présélections en Côte d'Ivoire ici. Vous comprenez? C'est lui qui est en Côte d'Ivoire. Et on va plus loin. Quand François Hollande devait venir en Côte d'Ivoire pour la première fois, qui allait le chercher à l'Elysée, qui est monté dans l'avion, dans le même avion François Hollande, pour venir avec lui à Abidjan? Le même Assalfo. Le même Assalfo. Mais c'est Assalfo qui n'a pas voulu s'associer hier à la paix. Quand hier, la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, et que nos amis Zouglouman, se sont levés, et qu'ils ont créé ce qu'on appelait un collectif Zouglou. Il y avait Yodé Siro, il y avait Pat Sako, il y avait Petit Denis, Denko que je salue au passage, il y avait Soumbil, il y avait Bagnon, etc. Et même TV5 décalé dans la paix. Vous connaissez la chanson? On va décaler dans la paix. Voilà, vous connaissez. On va décaler dans la paix pour aller à Bouaké pour planer, parce que Draman n'avait plus Bouaké. On va planer pour arriver à Bavois et à Korogo, parce que Kone Zakaria et Draman n'avaient plus Bavois. Mais Kone Zakaria aujourd'hui était préfet militaire. Il gère tout un bataillon en Côte d'Ivoire. Un bataillon où on parle pas français. On parle seulement la langue que Kone Zakaria comprend. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que hier, il y a eu un collectif Zouglou. Les gens se sont assis et ils ont composé, bien entendu, des chansons pour promouvoir la paix, parce que les Ivoiriens étaient stressés. Les Ivoiriens étaient abattus. Et donc, les artistes nous ont fait renaître. Le coupé décalé avec Doussaga. Chacun est venu apporter, bien entendu, sa pierre à l'édifice quant à la construction de la Côte d'Ivoire dans la gaieté et dans la paix. Assalfo n'a jamais voulu associer son image à cela. Jamais. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il était rebelle. En réalité, c'est un rebelle. Et il a toujours aimé la rébellion. Il avait ses entrailles dans la rébellion, ancré dans la rébellion. Et l'ironie du sort, c'est que, chers camarades, voici un monsieur qui était ami à Chablé Goudé. Qui était ami à Chablé Goudé. Parce que les fervents défenseurs de Magic System,
Ceux qui ont supporté Magic System hier, c'était la Fessi. Et dans le premier Gaou n'est pas Gaou, là, il a chanté Blé Goudé. Il a chanté le nom de Blé Goudé dedans. Donc, quand Assalfo a fait sortir Magic System, et comment on appelle ça, premier Gaou, avec Tino, Goudé, Manaja, et comment on appelle ça, Tino, Manaja, et Goudé, qui sont les dommages collatéraux, il est précis, hein. Ils ont passé des nuits blanches. Ils sont même allés voir David Taïro. David Taïro a témoigné, on a tous écouté. D'accord? C'est pas Assalfo seul qui a écrit ça. Mais il voulait avoir lui seul les droits d'auteur sur la chanson Premier Gaou. Il voulait lui seul avoir les droits d'auteur. C'est-à-dire, Goudé, Tino et Manaja. C'est pas les chansons, c'est la chanson d'Assalfo. Et donc, Angelo Kabila, qui était le producteur, a dit non, il n'est pas d'accord. Parce que pour lui et tous, il doit être sur le même pied d'égalité. Donc, il est allé voir Charles Blé Goudé pour lui expliquer. Blé Goudé a donné raison à Kabila. Assalfo est fâché, il a commencé à bouder Charles Blé Goudé. Alors que c'est le même Blé Goudé qui lui a permis d'avoir la maison qui est aujourd'hui, qu'il appelle Gaou Production, là, Fondation Gaou Magic System, là. Derrière ce côté là, parce que c'est là-bas qu'il habitait avant. Mais comment il a acquis cette maison-là? Ça aussi, il faut expliquer aux Ivoiriens. L'ancien propriétaire de la maison avait des problèmes avec les fiscs, c'est-à-dire avec les impôts. Et donc, les impôts ont confisqué ses biens. Et ils ont procédé à ce qu'on a appelé une vente aux enchères. Et c'est comme ça, par l'autrisement de Charles Blé Goudé, Blé Goudé va l'aider pour payer cette maison-là à 40 millions de francs CFA à l'époque. Et c'est comme ça qu'il déménage dans cet endroit-là. Mais quand Blé Goudé achetait la maison, c'était pour le groupe Magic System. Ce n'était pas pour lui, c'était pour le groupe Magic System. Mais il va y habiter seul. À croire que ses camarades ont été envoûtés. À croire que les autres ont peur de lui. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, où je vous parle, il a déménagé parce que là-bas, là, la villa est tellement grande, mais il n'avait pas. C'est devenu sa fondation. D'accord? Assalfo a établi domicile désormais à la Rivera 2, cité à Labra. La cité à Labra. Il n'est pas loin d'Adjoumani. Mais comparé à lui, la maison d'Adjoumani, là, c'est un trou de rat. Comparé à lui, la maison d'Adjoumani, c'est un taudis. Parce que la maison d'Assalfo, là, c'est un château, un palace. Vous comprenez? Et qui a acheté ça pour lui? Dominique Novia, la femme d'Alassane Draman Ouattara. Elle a acheté la maison pour lui donner. Mais j'avais dit à Dominique Novia, il n'y a pas de Sako qui est là. Pourquoi tu ne paies pas maison pour lui donner? Il y a des Siro qui sont là. Pourquoi vous ne payez pas maison pour les donner? Il y a, comment on appelle ça, Fitini qui est là. Soumbil. Tous ces artistes Zougou là. Même les sorciers là même. Dans Magic System là. Il y a Tino. Il y a Goudé. Il y a Manaja. Pourquoi tu ne payes pas maison pour les donner? Mais c'est à ça qu'il faut permettre d'habiter à la Rivera, à Labra. Avec tous les riches du pays. Et elle prend l'argent du pays dans les caisses de l'État pour acheter une maison pour Assalfo à la cité à Labra. Et les gens trouvent que c'est normal. Quand on va parler, on est dans vie privée. Il n'y a pas de vie privée en politique. Oui, parce que Bill Gates là, non pas Bill Gates, Bill Clinton. Mais ce qui a terminé l'image de Bill Clinton, mais c'est parce que il y a eu un scandale sexuel entre lui et sa secrétaire. Et toute la planète entière, nous on était à Wongolo. Et c'est venu nous trouver à Wongolo là-bas. Son scandale sexuel là est venu nous trouver à Wongolo là-bas. Pourtant nous on ne savait pas ça. On ne le connaissait pas. Mais c'est venu nous trouver. C'est pour dire qu'on est public là. Il n'y a pas question de vie privée sexuelle. C'est la connerie. Et là c'est pas vous-même qui êtes venu ici pour dire que moi il sortait Vivi, il sortait un temps, il sortait un temps. C'est pas vous qui avez dit ça. Non, on assume. On assume. Voilà la réalité. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent forniquer. Ça, c'est vous qui voyez. Le Christ nous dit de ne pas le faire. Vous pouvez le faire. Ça, c'est vous qui voyez. Mais utiliser l'argent public pour le faire, Johnny n'est pas d'accord. Johnny n'est pas d'accord. Parce que c'est l'argent du pays. La maison qu'Assalfo habite ne lui appartient pas. Ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple souverain de Côte d'Ivoire. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que Dominique Ouattara le retienne. C'est très capital, c'est très fondamental. On va aller plus en profondeur parce que j'adore les profondeurs, chers camarades. Donc allons en profondeur. Alors pour dire quoi? Pour dire que je suis tétanisé. Je suis plus qu'offusqué. Qu'un monsieur qui a refusé de participer à la paix en Côte d'Ivoire à l'époque, aujourd'hui c'est lui qui est au devant de la scène politique. Un monsieur qui nous a dit qu'il ne faisait pas la politique hier.
Aujourd'hui, il est au devant de la scène politique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il était un espion auprès de Chablé Goudé pour rapporter les faits en temps et en heure et en seconde. Bien entendu, Abdraman Ouattara le faisait de coup d'État. Le père de tous les rebelles. C'est lui qui a payé les armes pour donner à Soul Toussou. C'est lui qui a payé les armes pour donner à Solo Kibafri Guillaume. Cet assassin, cet assaillant-là, Assalfo était bien entendu à sa solde. Un espion près de Chablé Goudé pour assouvir les idées morbides, d'accord, de Dama Ouattara. Voilà la réalité. Et il me rappelle quelqu'un. Il vous rappelle pas quelqu'un? Il vous rappelle pas quelqu'un? Il vous rappelle un Bitogo. Un Bitogo qui a sa femme qui a triché pour être juge. Ça, c'est un. Sa femme, là, elle a triché pour être juge. Sous Ariel Djagi Diabaté. Djagi Diabaté s'est opposé. Et ils ont dit à Djagi Diabaté, il faut le laisser. C'est la rébellion. C'est le même mouvement. Donc, il faut suivre. Donc, elle a triché pour être juge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est celle-là qui a triché pour être juge, là. C'est elle encore qui est assise sur les dossiers des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc, si votre argent est bloqué, c'est parce que la femme d'Adama Bitogo est assise sur les déchets toxiques. Mais pour dire quoi? Pour dire que Bitogo, là, son rôle auprès des Désiré Tagro, c'était quoi? C'était d'espionner la République. C'était un espion. Parce que, je vous parlerai de lui. Comment il a fait transiter des armes et des tenues militaires jusqu'à Ouagadougou en passant par la Citaraï. Parce qu'avant, il a travaillé à la Citaraï. C'est ça la réalité. Donc, je vais vous expliquer le rôle prépondérant qu'il a joué dans la rébellion. Mais ce monsieur était ami à Tagro. Pauvre Tagro. Pauvre Tagro. Il meurt et on m'apprend son mousseau pour me dessus. Comme à Djoumani qui m'apprend le mousseau de Yoruba pour me dessus. Une république de satanistes, une république d'hommes cruels. Leur cruauté n'a pas de nom. Leur cruauté n'a pas de limite. Ils sont sans cœur, sans pitié. Père à son âme. Il y a un de mes formateurs, il s'appelait Mono Sans Cœur, il est décédé. Il était à la brigade de Yamsokro. Père à son âme, Mono Sans Cœur. Parce que lui aussi n'avait pas de cœur. Quand nous prenons à Torogueux, il dit moi il n'a pas de cœur. Et imaginez quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est qui peut vous faire information. Donc c'est comme ça à Djoumani et puis Togo était. Vous comprenez? Donc, Assalfo, c'était un espion. Alors, voici un monsieur. Écoutez-moi très bien. Hein. Aujourd'hui, j'ai pitié de mon jeune frère, Ariel Chené, qui l'a fermé. Et il a envoyé son père en exil. Parce que pour lui, c'est la Côte d'Ivoire lui appartient. Ariel Chené, là, son papa qui est ivoirien de père et de mère, d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère, lui ne peut pas rester en Côte d'Ivoire. Mais toi qui as triché pour avoir la nationalité ivoirienne, toi qui as pris les papiers de la maman de Goudé, pour avoir la nationalité ivoirienne, toi tu es en Côte d'Ivoire et lui son papa il fuit. Pourquoi? Parce que pendant l'histoire de la Covid-19, c'est la Covid-19, je crois bien, l'histoire de la Covid. Comme ça on appelait ça Covid-19. Tous les aéroports étaient fermés. Donc, ceux qui pouvaient rentrer dans leur pays étaient les citoyens de ces pays-là. Donc, les Ivoiriens qui quittaient en Europe pouvaient rentrer dans leur pays. D'accord? Mais quand ils rentraient dans leur pays, on les consignait, où ça? À l'UMGS, à Makori. On les consignait à l'UMGS à Makori. Donc, Ariel Chené a été consigné à l'UMGS avec sa famille. La famille d'Assalfo est arrivée là. D'accord? Mais Assalfo est venu, il a pris sa voiture, est venu prendre sa famille devant les forces de l'ordre. Alors que Ouattara, d'après lui qui est président, là, a donné les ordres que personne ne devait sortir de l'UMGS pendant 48 heures. Lui, il a pris sa famille pendant que le Covid tuait. On ne sait même pas si sa famille là, parmi ses parents là, il y avait les infectés. On ne sait pas. Mais il les prend, il a mis en danger la vie de tous les Ivoiriens. Parce que c'est plus la République. Et parce que Ariel Chené a fait un communiqué, a fait une vidéo pour expliquer que lui pensait qu'on était égaux en Côte d'Ivoire, il a décidé de lui faire vivre toute la misère du monde, comme il a fait vivre toute la misère du monde à Yorobor. Parce qu'en réalité, celui qui a boycotté Yorobor, celui qui a phagocyté Yorobor, il est mort malheureux. Il s'appelle Assalfo. Il n'est pas quelqu'un. Il s'appelle Assalfo. Et Ahmed Bakaykou. Assalfo et Ahmed Bakaykou. C'est ceux-là qui ont rendu Yorobor malheureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la réalité. Mais voilà quelqu'un dans l'industrie de la musique. Même quand les artistes rentrent en Côte d'Ivoire, on doit aller faire allégeance à Assalfo. Il faut aller le saluer. Tu ne le salues pas, tu es fermé dans le pays. Ariel Chené est fermé dans le pays, comme Yorobor était fermé dans le pays. Et son père, où je vous parle, il est en exil. Pourquoi? Ils sont allés réveiller un vieux discours d'un soi-disant général de l'ONU qui était venu en Côte d'Ivoire, d'accord, que l'État de Côte d'Ivoire a décoré. L'État de Côte d'Ivoire a décoré.
Le rebelle à la tête de la gendarmerie à Palo, il a reçu ces gars-là. Ils ont parlé à lui. Et aujourd'hui, spectaculairement, on trouve que c'est un faux général. Un faux général que vous décorez. Mais quel État êtes-vous? Est-ce que vous êtes un État sérieux? La Côte d'Ivoire est-elle une république ambiguë? Venez expliquer ça aux Ivoiriens. Et comme le père d'Ariel Chéné, c'est parce que le père d'Ariel Chéné a vu que l'État a décoré ce monsieur-là. Voilà pourquoi quand il lui a offert du travail, il allait à côté de lui pour travailler. Puisque si le président le décore, ça veut dire qu'il est crédible. Ça veut dire qu'il est crédible. Mais vous décorez quelqu'un et puis après encore, vous sortez dans son dos. Et le monsieur, il fuit le pays. Donc à chaque fois, aller réveiller ces dossiers-là. Aujourd'hui, où je vous parle, le père d'Ariel Chéné, il est en exil. Comme l'histoire d'agro-business, ils ont décoré l'ancien là, c'est monsieur Yapi ou quoi là. Ils ont fini de le décorer. Après, ils reviennent pour dire c'est un escroc. Donc vous là, vous ne faites pas l'enquête de moralité quoi. Il n'y a pas d'enquête préliminaire. Vous décorez avant de faire enquête. Voilà un gouvernement qui se dit gouvernement sérieux. Et l'histoire de Sotok là, les taxis Sotok là, ils ont décoré encore Yakuba de Sotok. Les Ivoiriens ont vu le gouvernement décorer ce gars. Donc ils sont allés souscrits. N'est-ce pas? Mais après la souscription, laquelle s'est passée? On dit non, c'est un voleur. Et il a fui tous les milliards et c'est resté comme ça. Donc normalement, l'État devait dédommager tous ceux qui ont souscrit à Sokos. C'est comme ça, à Sotok. Voilà un État de droit, un État sérieux. Vous comprenez? Donc, Assalfo, à cause de la déclaration d'Ariel Chéné, a décidé de lui faire vivre toute la misère du monde. Je vais vous planter ici une vidéo de Yorabo. Voilà, une vidéo de Yorabo. Et après, je pousse pour la locution. Voilà. Le voici, hein, le Conseil économique et social. Conseiller économique et social, vous le voyez. Hein? Lui et puis Aboulaye Traoré dit Ben Badi. Voilà, votre Assalfo. Le voici ici. Il est partout. Conseiller de Dominique Novia. Conseiller à la FIF. Et puis, il a un grand contrat avec le ministère du Tourisme. Un gros contrat juteux avec le ministère du Tourisme. Mais j'ai planté la vidéo de Yorabo et puis on va sur le ministère du Tourisme. Il vient. On va écouter ici Arafat et après je pousse ma locution. C'est comment Africain peu de Côte d'Ivoire. On écoute Yorabo, c'est parti. Les artistes qui doivent prester, qui devaient prester pour l'événement qui aura lieu ce samedi. Vous voyez bien, il y a ça, je me le dedans. Tu dis que c'est pas toi qui as fait le programme. Mais, grande production, moi, voilà là, c'est quoi? Est-ce que vous voyez bien? On va bien? Vous voyez bien? Grande production. J'étais dans cette liste d'artistes. Et tu m'as enlevé. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a donné plus de 300 millions pour organiser la fête à la BAD, comme la BAD a disparu du pays depuis longtemps. Ok. Et c'est à lui qu'on a remis les 300 millions pour organiser encore cette fête à la BAD. Comme s'il était le seul artiste de Côte d'Ivoire. Comme s'il était le seul artiste de Côte d'Ivoire. Bilé Didier mec a créé Zouglou là. Lui-même là, il a créé Zouglou là. On le voit en vapeur. Lui, il est invisible à l'œil nu. Aux yeux des dramas, il n'existe pas. Mais c'est lui là, Assalfo là. C'est lui qui est devenu le père de la musique en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc voilà ce qu'il a fait à Yorabo. Yorabo est mort malheureux. Yorabo est mort triste. Il est mort malheureux. C'est un fait. Et il faut en parler. Alors on va aller en profondeur parce que j'adore la profondeur. Et il ne faut pas partir en profondeur, chers camarades. Alors pour dire quoi? Il a un gros contrat avec le ministère du Tourisme. Je vous ai dit qu'il a fait venir les Miss avec Saint-Louis Fofana en Côte d'Ivoire. Bon, depuis que les Miss sont venus là, dites-nous. Les touristes qui rentrent en Côte d'Ivoire, montrez-les. Vos touristes qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, montrez-les, on voit. Les touristes contribuent à combien de pourcents dans le PIB de Côte d'Ivoire? Montrez-les, on va voir. Quand touristes, Miss France, et on monte plateau. Et on nous parle de bateau de croisière. Un bateau de croisière que vous ne pouvez même pas... C'est-à-dire que même pour aller visiter l'intérieur du bateau, là, vos militants moutons, là, ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Mais si tu montes là, le capitaine, il va te chasser d'une manière, un soulier. Il va laisser ses souliers pour te taper. Qu'est-ce que tu dis? De peur que tu te casses dans les toilettes pour aller en Europe. Parce que vous criez là. Vous tous là, vous rêvez d'aller en Europe. Et pourtant, il y a des mélanges en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes les premiers à mourir parmi les baleines et les requins dans la Méditerranée. Voilà la réalité. Donc, le bateau de croisière qui est arrivé là, dites-nous l'utilité du bateau de croisière. Et on voit déjà, vraiment, on a fait venir bateau de croisière, mais on peut être bonnet jusqu'à ce point-là. On peut être mouton abruti jusqu'à ce point-là. En Europe ici, quand un bateau de croisière quitte en Finlande pour aller en Allemagne, ça veut dire que les Allemands, là, ils savent à quelle heure le bateau doit atterrir et accoster. Ils savent à quelle heure le bateau doit accoster sur les rives. Et ils ont déjà payé les tickets.
Et quand le bateau accoste là, les passagers qui vont en Allemagne descendent. Et ceux qui vont en Finlande, ils montent. Et puis le bateau reprend son chemin. Mais vous en Côte d'Ivoire, la ticket où on paye, montrez-nous la station où on paye ticket de bateau de croisière. Et les passagers qui sont rentrés dans les bateaux de croisière pour continuer leur chemin, ça n'existe pas. Et on voit les moutons du NDR. Oh, Draman, on met sur Facebook, bateau de croisière, tous des moutons. Mais Arafat a dit qu'ils ont donné 300 millions à Salfo pour organiser l'événement de la BAD. Vous comprenez? Ok. On va aller plus en profondeur. Chers amis, il est allé à Marseille. Il allait signer un contrat Sublime Côte d'Ivoire à Marseille. Pour que le club marseillais mette sur le maillot Sublime Côte d'Ivoire. Qu'on inscrive sur le maillot Sublime Côte d'Ivoire. C'est lui qui allait faire ce contrat-là à Marseille. Et chaque année, la Côte d'Ivoire donne des milliards de francs CFA à un club en voie de disparition. Un club qui a disparu des écrans des projecteurs. Un club, c'est-à-dire on prend l'argent du contribuable ivoirien et on va donner ça à un club en France parce qu'ils n'ont qu'à écrit Sublime Côte d'Ivoire. Mais ça apporte quoi au palais de la ménagère? Qu'est-ce que ça apporte au palais de la ménagère? Non, c'est pour promouvoir le tourisme. Mais quand vous parlez de tourisme là, quand les touristes viennent en Côte d'Ivoire, dites-nous, les Ivoiriens qui ont les hôtels en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui ont les grands restaurants où les touristes japonais, les touristes français, les touristes américains viennent manger, les Ivoiriens qui ont les grands groupes hôteliers, où ils sont? Montrez-les. Mais tout ça là, ça appartient à qui? Ça appartient aux Libanais. Ça appartient aux Libanais. Ça appartient aux étrangers. Et vous nous parlez de promotion des touristes. Nous, on est étrangers, on est pauvres dans notre pays. On n'arrive même pas à jouer les deux pour vous narguer le pays de Côte d'Ivoire. Et lui, il prend des centaines de milliards pour aller signer des contrats avec Marseille. Ils n'ont qu'à écrire Sublime Côte d'Ivoire. Je viens vous planter ça ici. Et c'est moi. On va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur, chers camarades. Voilà. Et puis regardez, il n'a même pas honte. Il prend photo, elle est escroc, voleur. Il est avec les goudets là. Pourtant, eux-mêmes là, ils n'ont rien. Fondation Mali Système là. Maison que Blé Bouddha a acheté pour lui là. Maison là. Ses amis n'ont pas maison. Hein. Ses amis louent maison à Abidjan. Goudé loue maison à Abidjan. Tino loue maison à Abidjan. Manager loue maison à Abidjan. Mais lui, il prend maison et fait Fondation Mali Système. On peut être mauvais. On peut être cynique jusqu'à ce point-là. On peut être cruel jusqu'à ce point-là. Il est mauvais, tu es méchant, champion. Je te l'ai dit. Tes amis louent maison. Toi, tu prends ancienne maison. Et puis tu fais fondation. Et ils dorment dans quoi? Tu n'as pas honte? Nyayo, Dedeo. Yaïgamegou. Toi, tu es un Ivoirien. Mais un petit gourou. De mère gourou. Mais c'est que tu as le sang bêté, champion. C'est que tu as le sang gagou. C'est que tu as le sang de tous ceux qui sont de l'Ouest, guerriers, etc. Nous, à l'Ouest, on n'est pas méchants, champion. Nous, à l'Ouest, là, quand on dit qu'il y a un bon cœur, là, c'est nous à l'Ouest. On est trop gentils. Nous, même notre hospitalité, là, ça déborde. On est trop gentils à l'Ouest. Mais toi, tu as enlevé ton côté gourou là où? Ah, Djabedja, tu as triché. Tu as triché pour avoir la nationalité ivoirienne. Je comprends, tu n'es pas un gourou. Mais si tu étais vraiment un gourou, tu n'allais pas faire de cette maison-là une fondation pendant que tes amis louent maison à Abidjan. Tu n'as pas honte. Alors, on va aller en profondeur. Parce qu'il faut aller en profondeur. Alors, chaque camarade africain peut les Côte d'Ivoire. Je viens. Nyayo, Dedeo, Dedeo, mais il y a beaucoup de choses que les Ivoiriens doivent savoir. Et on va décoller. Le voici ici. Sublime Côte d'Ivoire. À Marseille. C'est lui, hein, à Marseille. Sublime Côte d'Ivoire. Nyayo, Dedeo. Le voici ici. Sublime Côte d'Ivoire, c'est lui. À Marseille. C'est lui, hein, tous les contrats, c'est lui. C'est lui qui allait prendre des milliards pour aller donner à Marseille. Et puis il mange, elle le ministère du tourisme. Voilà. Le voici ici encore. Nyayo, Dedeo, le broutage. Nyayo. C'est-à-dire que Bagbo a perdu le pouvoir. Tu es devenu l'homme par excellence en Côte d'Ivoire. Le voici ici. L'homme par excellence en Côte d'Ivoire. Le voici ici. On poursuit. Le voici ici. Toujours à Marseille. Le voici ici. Voilà ici. Partenariat. Voilà le logo. Partenariat. Vous voyez un peu. C'est à ça qu'il faut qu'on fait le son. C'est lui qui allait chercher ça à Marseille. On va aller en profondeur, chers camarades. Allons en profondeur. Parce que nous adorons tous la profondeur, n'est-ce pas? Alors, voici un monsieur, Goudé. Ça ne va pas, je vous ai dit qu'ils n'ont rien.
qui crève la faim. Goudé, tellement ça n'allait pas, il était dans des difficultés. Il a appelé Adama Bitogo. Et ce papa-là, c'est un ministre de la République qui me l'a dit tellement il était gêné. Parce que lui, on parle beaucoup. Ou du moins, on parlait beaucoup avant que je les bloque, et tous. Avant que je la bloque tous en bloqué tout. Mais c'est lui qui lui a confié ça. Manager a appelé Bitogo pour lui dire que ça n'allait pas. En ce moment, il était en France, ça n'allait pas. Il a expliqué son problème. Bitogo lui a pris un billet d'avion pour qu'il vienne à Abidjan pour le voir. Quand il est arrivé voir Bitogo, il a expliqué. Tout ce que j'ai dit là, il a tout expliqué à Bitogo. Bitogo, peiné, surpris, enlevé 5 millions, il a donné à manager. Et quand il est parti, il a appelé à Salfo pour dire à Salfo, mais tes gars là, il faut les gérer. Parce que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Il est rentré dans une colère noire, une colère atroce contre son frère. Il veut le tuer. Et comme c'était comme ça, vous savez ce qu'il a fait? Il est en partenariat avec une promotion immobilière. Donc il allait maintenant, tellement il a honte, c'est versé sur lui. Il allait négocier avec une promotion immobilière pour construire une maison à Bézéville. À l'entrée de Bézéville, là, ils sont en train de construire 3 duplex. Donc ils sont collés, Goudé, manager et Tino. Mais c'est inachevé, c'est en cours de réalisation. Donc il est en train de construire maintenant. Et pourtant, chers camarades, et pourtant, parce qu'il y a un pourtant, le monsieur à Gaou Production là, Gaou Production, parce qu'avant, ils étaient, bon,